Tu vas mal en ce moment, tu n'es pas dans ton état normal et tu te sens un petit peu coincé, un peu comme si tu tournais en rond au fond d'un bocal. Alors reste sur cette vidéo. Peut-être qu'effectivement tu observes le monde extérieur et que tout roule pour les autres. Tu vois les opportunités, les relations qu'ont les gens, leur succès. Ça a l'air simple pour eux. Alors toi, il y a cette paroi. Je le fais bien ou pas? Une paroi de verre, oui, la paroi de ton bocal. Tu as beau te débattre et essayer plein de choses, tu te confrontes à une forme de prison intérieure. Et si je te disais que cette forme de prison, ce bocal, est lié à ton identité intérieure et surtout à ton mode de protection. Si tu es dans ce mode de protection qu'on appelle le masque, alors tu ne peux pas évoluer dans ta vie et c'est très important que tu en sortes pour déployer ton potentiel et que ce soit aussi facile pour toi. Alors grâce à un calcul très simple, que tu vas pouvoir faire, tu vas découvrir ton nombre de masques. Tu vas donc comprendre la nature des croyances qui sont particulièrement bloquantes pour toi à dépasser. Et je te donnerai ta clé pour enfin réussir à briser cette paroi de verre. Donc reste avec moi jusqu'à la fin. On ne va pas juste parler de manière générale de ces forces invisibles qui te retiennent. On va mettre un nom dessus, on va les démasquer, on va les préciser ensemble. Je vais te guider pas à pas du calcul à la compréhension et au premier pas que tu peux poser pour entamer ce chemin de retour vers ton identité libérée. Alors, avant de faire ton calcul, essayons de comprendre un petit peu la nature de ce bocal. Car avant de trouver la clé, il est bien sûr nécessaire de comprendre la serrure. Alors, c'est quoi au fond une croyance limitante? C'est une croyance qui t'empêche d'avoir l'éventail du champ des possibles devant toi et qui te maintient dans une ornière. Imagine seulement une table avec quatre pieds. Le plateau de la table, c'est ta croyance. Par exemple, je ne suis pas douée pour parler en public. Si c'est le cas, va voir ma vidéo sur avoir confiance en son expression. Bref, revenons à notre exemple. C'est une idée donc que tu considères comme une vérité. Tu te la dis pas forcément, hein, tu la vis. Elle s'observe au travers de tes comportements et dans tes doutes. Mais pourquoi cette idée te paraît si réelle? À cause des pieds de la table. Chaque pied, c'est une preuve que tu as ramassée au fil de ta vie. Le premier pied, c'est peut-être ce jour, tu sais, en CM2, où t'as bafouillé ta poésie, là, et tout le monde a rigolé. Le deuxième, c'est cette réunion avec ton chef de bureau dans ta première boîte, qui t'a coupé en disant, bon, écoute, va droit au but. La troisième, c'est la voix de ton père, qui disait, chez nous, on n'est pas des grands parleurs, on est des bosseurs. Et le quatrième pied, disons, que c'est la comparaison permanente que tu fais, toi, avec ce collègue David, qui a l'air si à l'aise avec les mots et à qui on donne toujours la responsabilité des présentations. Alors voilà, ta croyance, je ne suis pas fait pour parler en public, et ben du coup elle est solide. Mais en fait, c'est loin d'être une vérité absolue. Cette table, elle te paraît solide parce qu'elle est soutenue par des expériences, des interprétations de la parole des autres, que tu as acceptées sans remettre en question, et que tu as même interprété pour valider cette croyance. Alors du coup, cette croyance, elle agit comme un filtre, comme des lunettes, que tu chausses en chaque instant dès qu'il s'agit du sujet de la prise de parole en public, qui colorent ta réalité, te font voir des menaces là où il n'y en a en fait pas, et qui vont transformer le résultat de tes expériences pour bien valider que la table est solide. Donc tu l'as bien compris, la plupart des premiers pieds de nos tables de croyances, elles sont l'héritage silencieux de notre histoire, notre enfance, des petites phrases répétées par nos proches, sois sage, tiens-toi tranquille, ne dérange pas, tu es trop sensible. Elles se renforcent à l'école avec les notes, les comparaisons, les étiquettes qu'on nous colle dessus. Elle n'est pas faite pour les études scientifiques, elle a du mal avec le français, et elle se grave en nous, lors aussi à l'âge adulte d'expériences fortes. Une rupture, par exemple, assez cassante, qui nous font croire qu'on ne mérite pas l'amour. Un échec professionnel qui nous murmure que on n'est pas fait pour réussir. Ou une critique d'une personne qu'on aime bien qui ancre en nous le syndrome de l'imposteur. Et en plus, on a la société qui ramène une couche avec ses normes sur les stéréotypes. Une femme, c'est, un homme, c'est, le succès, c'est, bref, si on s'écarte de la route, bing, ça convient pas. Le résultat, tu remets à plus tard ce projet qui te tient tant à cœur, parce qu'une petite voix te dit, à quoi bon, j'irai jamais jusqu'au bout. Tu sabotes tes relations en créant des conflits parce que, au fond, tu penses que les autres finissent toujours par te décevoir. Tu refuses cette promotion même au travail
Parce que la croyance je ne suis pas à la hauteur crie plus fort que ton ambition. Ces croyances, de manière générale, elles peuvent se résumer autour de deux grands sentiments que nous vivons malheureusement tous. Un, l'impuissance, croire que même si c'est possible pour les autres, nous, on n'a pas ce qu'il faut, avec des croyances du type je ne suis pas assez malin pour lancer ma boîte, ou je n'ai pas la discipline nécessaire pour maigrir, etc. Deuxième sentiment, le manque de valeur, le sentiment profond de ne pas mériter le bonheur, la joie, l'amour, etc. Avec des croyances du type pourquoi ça marcherait pour moi? Je ne mérite pas que quelqu'un me traite bien. Bref, là on est au cœur du syndrome de l'imposteur. Alors juste le fait de reconnaître ces schémas, tu le sais, c'est la première étape. C'est très important. C'est comme allumer une petite lumière dans une pièce sombre pour enfin voir les contours de ton bocal. Alors maintenant, découvrons sa forme précise. Et pour ça, on va utiliser un miroir fabuleux, la numérologie. Alors avant qu'on calcule ton chiffre, juste 2 secondes si tu viens d'arriver sur ma chaîne, la numérologie que je pratique, elle est là pour t'offrir un langage de compréhension de ta nature profonde, mais aussi de tes conditionnements. L'idée n'est sûrement pas de t'enfermer dans une case. Quand je l'utilise en séance avec toi ou que tu apprends à l'utiliser, la numérologie est intuitive parce que c'est une base de départ pour vraiment ressentir profondément ce qui fait sens pour toi. Dans cette vidéo, je vais juste te tendre un miroir dans lequel tu vas pouvoir te regarder, à toi de te définir précisément. Ne te laisse pas définir par tout ce que je vais te raconter. Utilise-le pour aller plus profondément, en toute autonomie, dans la compréhension de toi-même. Et si d'ailleurs tu as envie de démarrer ce voyage intérieur, apprendre à faire ton portrait et celui des autres, tu peux retrouver le lien du b.a.-ba de numérologie intuitive ci-dessous. Alors, allons voir quel est le nombre qui va nous permettre de débusquer cette fameuse croyance qui te fait tourner dans ton bocal. Clique sous la vidéo sur le site www.santéconsciente.fr. Tu vas arriver sur cette page, tu vas pouvoir mettre ton prénom, ta date de naissance, par exemple le 13 janvier 1979. Bon là, tu peux mettre si tu es thérapeute du bien-être ou non, peu importe. Tu cliques sur suivant et là, tu vas avoir accès à ta date de naissance. Tout ce qui est en bleu ici représente des comportements et ta personnalité sociale évolutive. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller vraiment creuser dans ce masque et regarder en priorité ce nombre-là, ta personnalité sociale de masque. Tu pourrais quand même, si tu as envie d'approfondir, revoir la vidéo et analyser aussi ces deux nombres qui sont des nombres de comportement. Mais pour faire simple, aujourd'hui, je vais te proposer de te brancher sur ce nombre-là. Dans le cas de notre exemple, la personnalité sociale de masque est 5. Ce nombre, il symbolise la part de toi que tu montres au monde quand tu ne vas pas bien, quand tu n'es pas sûr de toi, quand tu as été fragilisé. C'est donc ta façade, ton mécanisme de protection. C'est la personnalité que tu as bâtie pour interagir avec les autres en mode un peu survie. Et c'est justement quand tu es dans ce masque-là que se cachent des croyances limitantes qui t'enferment dans ce bocal, qui t'empêchent de te connecter à qui tu es vraiment. Et qui sont donc les croyances qui te font le plus aller droit dans le mur, car elles te maintiennent dans ton bocal. Alors, si tu as besoin de calculer ce nombre, fais pause et reviens juste après. Maintenant, tu devrais avoir ton nombre, c'est parfait. Tu vas pouvoir regarder dans lequel de ces 4 grands bocaux de croyances tu as tendance à nager. Regarde si ton nombre fait partie des nombres agissants, des nombres originaux, des nombres penseurs ou des nombres sentimentaux. Si ton nombre de masques est le 4, le 7, le 10, le 11, le 15 ou le 16, alors ton bocal est celui de l'action, du contrôle et de la réussite matérielle. Le masque que tu as appris à porter est celui d'une personne fiable, forte, compétente, qui fait le job, qui sait gérer. La croyance fondamentale derrière tout ça, on pourrait la résumer à ma valeur dépend de ce que je fais, de ce que je produis, de ce que je contrôle. Les barreaux de ta prison les plus courants, donc les croyances les plus courantes, sont avec des il faut et je dois, du type je dois toujours être occupé, sinon je suis inutile, je dois tout maîtriser, car personne ne le fera aussi bien que moi. Si je ne réussis pas matériellement, je suis en échec. Demander de l'aide, c'est pour les faibles. Alors évidemment, tout ceci ne sont que des exemples, il y a des centaines de croyances. À toi de sentir avec ces exemples laquelle est la plus proche dans ton cas. Alors au travail, effectivement, si tu es dans ton masque, tu es sûrement celui ou celle qui a du mal à déléguer, qui a peut-être même du mal avec l'autorité,
qui finit par tout prendre sur ses épaules jusqu'à l'épuisement. Dans ta vie perso aussi, tu peux avoir tendance à vouloir gérer tous les problèmes, les tiens mais aussi ceux des autres, être le pilier sur qui tout repose, en oubliant tes propres besoins. La peur qui te tenaille, c'est celle de l'impuissance, de la perte de contrôle. Ton bocal te pousse donc à agir, 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 ou si tu n'agis pas, te faire te sentir très mal. Il te prive donc de la paix, du lâcher-prise. Si ton chiffre est 6, 12, 14, 17, 19 et 18, bienvenue dans le bocal du besoin d'être aimé. Ton masque est celui d'une personne gentille, prévenante, à l'écoute, dévouée, qui cherche à faire plaisir et à éviter les vagues. Ta croyance centrale, on pourrait la résumer par quelque chose comme ma valeur dépend de l'amour et de l'approbation des autres. Et bien que ta prison ait des murs de velours, elle n'en est pas moins une prison. Le type de croyance que tu pourrais avoir, plus précise, serait je dois être apprécié de tout le monde pour me sentir bien. Si je dis non, on ne va plus m'aimer. Les besoins des autres passent avant les miens. Je ne dois pas décevoir. Dans tes relations, donc quand tu vas mal, tu es une véritable éponge émotionnelle. Tu as une peur bleue du conflit, tu as une hyper-vigilance relationnelle, et tu es poussé à ravaler tes frustrations jusqu'à ce que parfois peut-être ça explose selon ta structure psychologique de protection. Au travail, tu es peut-être celle ou celui qui dit oui à tout, reste après les heures de fermeture de travail, qui n'ose pas demander quelque chose de peur de déranger, et ta grande peur, c'est le rejet, la solitude. Alors ce bocal te donne une image humaine, empathique, mais ça reste ton masque. Il t'empêche donc de poser tes limites et de reconnaître ta propre valeur, peu importe ce que tu fais, ce que tu produis ou ce que tu dis. Et surtout, que ce que les autres pensent. Si ton nombre est un 1, 2, 13, 20 ou 22, alors ton bocal est celui de l'intuition, l'originalité et la peur panique de l'ennui. Ton masque est celui d'une personne qui sait être originale, qui peut ne pas être perçue comme les autres, qui fait différemment. Il peut y avoir une version plus introvertie avec le 2 et le 13, et des versions plus extraverties avec le 1, le 20 et le 22. Où là, on peut avoir envie de se démarquer concrètement. Ta croyance sous-jacente, on pourrait la résumer par ma valeur dépend de ma capacité à sentir les choses, à les anticiper. Et si on donne des exemples un peu plus précis, on trouverait la routine, c'est la pire des choses. Si je ne sens plus l'étincelle, ça ne vaut pas la peine. Il faut constamment que ça bouge, sinon je perds ce qui fait ma valeur. S'engager, c'est risquer de s'ennuyer, de s'éteindre. Bref, quand ça va mal, tu es sans doute du genre à avoir 1000 idées à la minute, à t'enflammer pour des projets, mais à avoir un mal fou à les produire. Dès que la passion des débuts s'estompe, tu n'as plus d'énergie pour persévérer, si tu restes dans ton masque. Et si tu démarres un projet depuis ton masque, il y a forte chance que ce ne soit pas le bon projet à produire. Dans les relations, tu peux, quand tu es en mode survie, avoir peur de l'engagement avec tout. Pour toi, ça rimerait avec prison et perte de liberté. Au travail, on peut te voir comme quelqu'un d'instable quand tu vas mal, quelqu'un qui papillonne ou se cache d'un coup, fait des choses sans approfondir ou que les autres ne comprennent pas. Ta plus grande peur est d'être piégé par les autres, par la structure, par les choses trop rigides. Ce qui t'enferme, c'est justement la peur d'être enfermé. Alors ton bocal te pousse à créer, à sentir, à imaginer des choses, mais il peut te priver de la satisfaction profonde qui vient justement de l'engagement et de la persévérance sur un sujet qui te tient vraiment à cœur. Pour finir, si tu as obtenu en nombre de masques le 3, le 5, le 8, le 9 ou le 21, alors ton bocal est celui de l'analyse, de la compréhension et de la quête de vérité. Oui, ton masque est celui de l'expert, de l'intellectuel, de la personne sensée, qui a besoin de tout comprendre avant de faire quoi que ce soit. Ta croyance racine pourrait être ma valeur dépend de mon intelligence et de la justesse de mon raisonnement. Ta présence est comme une immense bibliothèque sans porte de sortie, et ses murs sont faits de doutes et d'analyses sans fin. Tu peux te dire, je dois tout comprendre à la perfection avant de me lancer. Si je me trompe, ça prouve que je suis stupide. Je dois être plus intelligente que les autres pour qu'on me respecte. Les émotions, c'est le bazar. Seule la logique est fiable et ainsi enfouir profondément tes émotions. Tu souffres peut-être de paralysie par l'analyse. Tu peux passer des mois à faire des recherches, à planifier, à théoriser un projet sans jamais faire le premier pas. Tu as peur de l'échec non pas pour ses conséquences, mais parce qu'il remettrait en cause ta capacité d'analyse, de comprendre les choses. Dans tes relations, quand tu vas mal, tu peux apparaître plus distant, plus froid, parce que tu vas avoir tendance à bloquer tes émotions. Et ta pire peur, en fait, c'est d'être pris en défaut, de ne pas savoir, d'avoir l'air ignorant. Ton bocal peut
te donner temporairement une grande profondeur de pensée, mais il te coupe de ton intuition, de ton élan du cœur, de tes émotions, qui sont aussi nécessaires pour vivre pleinement les choses. Alors, as-tu reconnu un peu ton bocal, issu de ton nombre de masques, ou éventuellement, si tu as pris le temps, d'un petit résumé des trois nombres verts dans ta grille numérologique? Maintenant que tu as identifié un peu ton bocal, ta prison intérieure, il est temps de forger la clé pour en sortir. Le but n'est pas de faire exploser le bocal. Ce bocal peut être une ressource temporaire dans lequel tu te protèges. Mais là, si tu vas mal depuis trop longtemps, il ne te protège plus, il retient ton potentiel à l'intérieur. Il faut donc que tu apprennes à en ouvrir la porte et à y entrer et à y sortir quand tu le désires. C'est pour ça qu'il est important de déboulonner ces fameuses croyances. Alors, je vais te partager des stratégies concrètes adaptées à chacun des bocals pour te sortir d'affaires. Si ton bocal est celui de l'action, ta clé est celle du lâcher-prise. Ton défi n'est pas d'arrêter d'agir, mais c'est d'agir avec moins de tension. Cette clé, elle va t'apprendre à te faire confiance et à faire confiance. Voici ce que tu pourrais tenter de faire. La technique du micro-lâcher-prise. Chaque jour, trouve une petite chose que tu peux faire à quelqu'un d'autre, déléguer. Pas un truc énorme, juste une petite chose. Demande à ton conjoint et ta conjointe de s'occuper du dîner, confie une petite partie du dossier à un collègue, demander à ton enfant de ranger sa chambre à sa manière. Le but petit à petit est de te prouver que le monde ne s'écroule pas si tu ne contrôles pas tout. Deuxièmement, tu peux t'entraîner à changer ton disque intérieur. Prends ta croyance, je dois tout faire moi-même par exemple, et transforme-la comme il est bon pour toi en te la répétant tous les matins. C'est le principe des affirmations positives. Donc tu peux retrouver la vidéo par ici. Ici, ce serait ma valeur n'est pas dans ce que je fais, mais dans ce que je suis. Je fais confiance et je me libère et j'aide les autres à grandir. Ensuite, tu peux faire une planification du rien. Oui, très sûrement que là, si tu vas pas bien depuis un moment, ton réflexe est plutôt de remplir chaque minute qui passe pour ne pas ressentir. Eh bien, force-toi à bloquer 15 minutes où tu ne fais rien. Vraiment rien. Pas de téléphone, pas de podcast, même pas de livre. Juste assis, tranquille. Essaie de regarder quelque chose qui te fait du bien, de contempler quelque chose qui soit chouette. Ça peut être un paysage naturel ou une petite bougie que tu allumes. Et au début, ben, ce sera peut-être horrible. Tu vas entendre le bruit de ton moteur intérieur à 200%. Oh, et tu vas avoir envie de te lever. Mais cette habitude, waouh, elle va t'obliger à ralentir et c'est le début du chemin de ta liberté. Si ton bocal est celui du sentiment, alors ta clé est celle de l'affirmation de soi. Ton chemin passe par l'apprentissage le plus simple qui soit, mais pas si facile à mettre en pratique, qui est l'usage du non. Si justement tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à dire non, surtout quand elles ne vont pas bien, alors je te propose d'essayer la technique du sandwich. C'est un bon entraînement au début. Tu commences par du positif, la tranche de pain dessus, tu dis ton nom, clairement, ça c'est la garniture, le jambon, et tu termines par une autre tranche de pain, à nouveau du positif. Exemple. Merci beaucoup de penser à moi pour ce projet. Malheureusement, je ne peux pas m'en occuper en ce moment. Par contre, je serais ravie de participer au prochain. Et hop là! À force de t'entraîner, tu verras que tu n'auras plus nécessairement de mettre de pain autour de ta garniture, tout simplement parce que tu pourras dire non tranquillement, posément, avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour affirmer tes besoins. Bien évidemment, tu peux changer ton disque intérieur et conscience de ta croyance de base. Je dois faire plaisir pour être aimé, par exemple. Perçois vraiment que c'est une illusion et transforme-la en la répétant chaque jour. C'est le principe des affirmations positives, une autre vidéo sur ma chaîne que tu peux retrouver ici. En répétant par exemple ici, je suis une personne aimante qui pose ses limites. Je respecte mes besoins et les autres me respectent. Écris-la sur un post-it, mets-la en fond d'écran. Et enfin, je te propose de tester l'agenda égoïste. Chaque semaine, planifie un rendez-vous avec toi-même pour faire un truc qui te plaît, que tu kiffes. Et tu traites ce rendez-vous en non négociable. C'est un acte puissant, concret, qui rééduque ton cerveau à te placer en premier et à valider que tes besoins comptent. Si ton bocal est celui de l'originalité, alors ta clé est celle de l'engagement. Ta liberté ne se trouve pas dans une fuite en avant, mais dans la profondeur de ce que tu découvriras en allant au bout des choses. Voici des petits exercices que je te propose pour dégoupiller ces croyances. La règle du 3 pas de plus. Quand une nouvelle idée géniale arrive et que tu veux tout lâcher pour y aller, force-toi à faire 3 pas de plus dans la direction que tu avais déjà décidé auparavant, dans le projet actuel dans lequel tu es. Envoie encore 3 mails,
travaille encore dessus 1 ou 2 heures, passe un coup de fil. Souvent, ce petit effort conscient suffit à passer un cap difficile et à retrouver la flamme dans le projet initial. Évidemment, il se pourrait que le projet initial ne soit pas le bon, mais si tu es dans ton masque, tu vas avoir du mal à le sentir. Le plus important est donc d'abord de réguler ton masque, de revenir dans ton identité profonde, et là, de voir si le projet dans lequel tu es a besoin de continuer ou de s'arrêter. Deuxième chose, change ton disque intérieur. Prends ta croyance de base et transforme-la en une croyance positive, hein. C'est le fonctionnement des affirmations positives, une vidéo que tu peux retrouver par là, que j'ai déjà faite sur ma chaîne. Et la tienne dans ce cas pourrait être: ma créativité se nourrit de ma persévérance. Et ensuite, je t'invite à célébrer les projets qui se terminent. Prendre vraiment le temps. Et dans un grand projet, tu peux en découper quelques petites étapes et célébrer les étapes. Offre-toi une récompense. Achète-toi quelque chose, ça peut être une toute petite chose. Une jolie clé stylo, par exemple. Si ton cerveau, quand tu vas mal, est accro à la surstimulation et à l'excitation de la nouveauté, alors tu lui apprends ainsi à aimer aussi la satisfaction du travail accompli. Si ton bocal est celui de la pensée, ta clé est celle de l'action imparfaite. Ta prison est dans ta tête. La clé est donc de court-circuiter ton mental pour passer à l'action, même si ce n'est pas parfait. Des petits exercices que je te propose, c'est la règle des 5 minutes. Il y a une chose à faire pour sortir de la paralysie. Fais ce qu'il y a à faire juste 5 minutes. Tu te dis, je m'y mets juste 5 minutes et après j'arrête. Donc engage-toi à travailler sur ton projet, mets un minuteur. Je sais pas quelle action tu avais prévu de mener, mais passer un coup de fil, rédiger quelque chose, faire une vidéo. Et tu verras que souvent, quand tu es lancé, cet élan te porte beaucoup plus loin et tu vas au-delà des 5 minutes. Et là, ce qui va être important, c'est vraiment te réjouir d'avoir avancé et de te méfier de ton jugement sur l'imperfection du résultat. Évidemment, il s'agira aussi de changer ton disque intérieur. Si c'est la quête de perfection ton piège, alors tu peux adopter ce mantra, cette affirmation positive, hein, un sujet que j'ai traité dans une autre vidéo. Fait vaut mieux que parfait. J'apprends en agissant pourrait convenir par exemple. Et enfin, pas évident mais très important, tu pourrais devenir un scientifique de l'échec. Il va s'agir de changer ton rapport à l'erreur. Au lieu de la voir comme une preuve que tu es nul, impuissant, vois l'échec comme une information. Tiens un carnet d'expérience. Note, si je fais X, il se passera Y. Ah, résultat, il s'est passé Z. Leçon apprise, ce que tu auras compris. Ou peut-être, il s'est passé Y. Et tout est parfait. En devenant curieux plutôt que juge, tu désamorces la peur qui te paralyse. Eh bien voilà, bravo, tu as toutes les clés en main pour sortir de ton bocal. Si tu as envie d'approfondir cette quête de valeur interne qui n'est pas si facile à conquérir, je t'invite à regarder cette vidéo. Pourquoi est-il si difficile de reconnaître sa valeur? Qui te permettra vraiment d'approfondir l'état d'esprit qui ne convient pas versus à développer l'état d'esprit qui te permettra de reconnaître ta valeur. Cette vidéo, elle est vraiment là pour te permettre de reconnecter avec ta puissance intérieure. Évidemment, qualité indispensable pour sortir définitivement de ton bocal et retomber sur les pattes de ton identité profonde. Donc attention, pour finir, ce masque n'est pas une condamnation, hein, je te répète, c'est une protection. C'est positif si c'est temporaire. Cette protection, elle ne parle pas de toi, mais elle parle plutôt d'un vêtement que tu enfiles pour te protéger. D'ailleurs, peut-être que celui que je porte aujourd'hui est l'indice que du nombre que je porte en masque. Et donc ce costume, l'idée c'est de ne pas le porter longtemps, sous peine de te sentir vraiment coincé à l'intérieur. Se libérer de ses croyances, ce n'est pas un événement ni magique ni rapide, c'est un processus interne qui peut prendre du temps, dans lequel tu as peut-être besoin d'être aidé par un thérapeute. Mais si tu veux réussir en toute autonomie, alors persévère et pratique chaque jour des petits pas qui te permettent de trouver l'élan de sortir de ton bocal. Ta vraie vie, ta vraie identité solaire, elle n'est pas reliée à ce nombre, pas du tout. Elle est liée à ton nombre de chemins de vie notamment, à tes 3 nombres de base, ainsi qu'éventuellement à tes nombres bleus. Ce nombre, il est nécessaire d'en sortir maintenant. Prends ton courage à deux mains, tourne la clé. Ton bocal n'a pas de couvercle, il n'en a jamais eu. Alors il est temps de sauter hors de lui, dans l'océan de tes possibles. À très vite.